Il y a toujours des produits à un moment donné à côté desquels on passe, soit parce qu'on n'y porte pas forcément attention, soit parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est ce qui m'est arrivé avec le produit dont on va parler aujourd'hui, qui est la Screen Bar Plus de BenQ. Vous allez voir que je suis plutôt très content finalement de l'avoir reçu. Salut tout le monde, c'est Franck et donc oui, aujourd'hui on va parler de la Screen Bar Plus qui est pour moi carrément, je vous le dis d'entrée, un indispensable d'un setup 2021. Elle est juste derrière moi, ici, posée au-dessus de mon écran. C'est une lampe de bureau, donc, qui diffère de beaucoup d'autres lampes de bureau sur beaucoup de points. Et donc le premier, on vient de le dire, c'est qu'elle ne prend absolument pas de place, c'est une lampe qui se place au-dessus de votre écran de bureau, elle se pose simplement, elle n'est pas clipsée, elle n'a rien qui va abîmer votre écran, c'est un système de contrepoids. Tout est très bien fini en termes de design, en termes de matériaux, tout ça, ça fait vraiment très premium, même le packaging est vraiment très sympa. Et donc du fait de son positionnement, c'est une lampe qui ne fait absolument aucun reflet sur l'écran. Vous avez un angle de 20 degrés sur lequel vous pouvez pivoter la lampe, mais peu importe l'angle que vous décidez d'adopter, elle fera jamais de reflet sur votre écran. C'est un de ces deux aspects majeurs, le deuxième étant qu'elle a été créée dans le but de réduire la fatigue oculaire, de ne plus avoir cette sensation des yeux fatigués, d'avoir les yeux qui brûlent parce qu'ils sont un petit peu secs à force de rester des heures et des heures devant nos écrans, ce qui nous arrive énormément tous les jours en ce moment. J'espère d'ailleurs que vous allez bien. Elle est en plus sans lumière bleue, du moins pas qu'il soit dangereuse à la longue. Et donc on va pouvoir régler la lumière de la screen bar manuellement ou automatiquement, on y viendra juste un petit peu après. On peut donc régler la luminosité, donc c'est-à-dire avoir plus ou moins de lumière, mais on peut aussi régler la température de la lumière puisqu'elle va de 2700 Kelvin à 6500. Plus on est bas, plus on est sur une lumière un petit peu orangée, douce, plus on va haut dans les degrés Kelvin, plus on va avoir une lumière blanche vive, vraiment qui se rapproche d'une vraie lumière bien blanche, bien forte. Et donc comme je vous l'ai dit, on peut régler la lumière soit de façon manuelle avec le pad qu'on va pouvoir mettre sur son bureau, sur lequel on a deux boutons et une molette et un capteur de lumière. Sur le bouton à droite, vous pouvez passer du mode de réglage de la chaleur de la lumière, de la couleur plus ou moins orangée ou plus ou moins blanche, et la luminosité globale. Ça se règle avec la petite molette qui est au milieu, et sur le bouton à gauche, on peut activer le réglage automatique. Le petit capteur qu'il y a au-dessus du pad, c'est un capteur de lumière qui va analyser la lumière ambiante qu'il y a dans votre pièce et adapter la luminosité et la chaleur de la lumière à la lumière ambiante qu'il y a autour de vous dans votre bureau, dans votre salon, là où vous travaillez près de votre écran. J'en attendais honnêtement pas grand chose, je l'avoue, c'est un accessoire que j'avais vu énormément sur Pinterest, Instagram, quand je cherchais des idées pour faire mon setup, quand j'ai monté le mien. C'est quelque chose que je voyais énormément, ces barres de lumière au-dessus de l'écran, et je me disais, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un accessoire que tout le monde a parce que tout le monde l'a et que dans les setups 2021, c'est le truc d'avoir une lumière comme ça au-dessus de son écran, et je vous jure que dès que j'ai allumé pour la première fois, je me suis dit, ok, c'est vraiment pas juste pour le fun. Bref, vous l'aurez compris, j'en suis vraiment extrêmement satisfait et vraiment, c'est une découverte pour moi, une excellente découverte, vu les conditions dans lesquelles on est en ce moment, qu'on travaille énormément de la maison et moi de toute façon qui passe déjà énormément de temps sur l'ordinateur de base, c'est pour moi un must-have en 2021. En toute transparence, je devais faire qu'un article écrit sur mon site, sur le test de cette screen bar. J'en fais une vidéo parce que je pense vraiment que c'est utile de vous montrer ça. Si je devais quand même noter deux petits points faibles entre guillemets de la Screen Bar Plus, le premier ce serait que les LED ne sont pas couvertes d'un diffuseur. C'est-à-dire que sous la barre, on voit les LED, elles sont entre guillemets à jour, et donc si par malheur vous levez un petit peu trop les yeux et que vos yeux entrent en contact direct avec la lumière, vous verrez certainement les LED, et ça fait pas du bien. Un petit diffuseur pourrait être bien, je sais pas, peut-être pas, ça gâcherait peut-être l'utilité première et tous les avantages qu'offre la barre. Et le deuxième, c'est que l'alimentation de la Screen Bar Plus est de l'USB-A. On en a tous encore, certes, et on peut l'alimenter par à peu près tout et n'importe quoi. Si vous avez un port USB-A sur votre ordinateur, sur votre écran, si vous avez comme moi juste une brique USB que vous branchez directement dans une prise ou une multiprise, tout ça fonctionne, mais 2021, l'USB-C, tout ça, voilà. Mais sinon, vraiment, je n'ai que du bon à dire de la Screen Bar Plus de BenQ. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil ou que vous avez été peut-être conquis, que vous hésitiez à sauter le pas, vous avez un lien dans la description pour y aller directement. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Comme d'habitude, prenez soin de vous, faites attention. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!